Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je te remercie d'être là. J'ai la voix un peu cassée, donc je m'excuse d'avance. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique qui est la masturbation. Pour commencer, en fait, la masturbation, tout simplement, c'est jouer en fait avec ton sexe. C'est un geste naturel, donc on va sortir des tabous et on va parler terre à terre. Donc, ce qui est intéressant dans la masturbation, c'est que ça t'apprend en fait à connaître ton corps ou bien à appréhender ce qu'est le plaisir. C'est-à-dire, ça t'aide vraiment sur ce plan-là. C'est-à-dire, dans ta tête, en te touchant, tu vas être capable de déterminer tes zones érogènes et tu vas être capable aussi d'aller à la quête de ton plaisir. Ce que tu pourras transposer par la suite lors de tes rapports sexuels ou composer tes préliminaires, de la pénétration ou pas, ou du côté attouchement directement sur la zone du sexe. Donc c'est quelque chose qui va t'aider déjà à aller à la quête réellement. Par la suite, en fait, cette activité est prescrite, c'est-à-dire la masturbation en elle-même, pour certains dysfonctionnements sexuels. Ici, en fait, je ne vais pas me positionner en tant qu'expert du domaine médical, non, parce que je ne suis qu'une personne passionnée de ce genre de sujet, c'est-à-dire les sujets qui touchent à la sexualité. Donc, au niveau médical, c'est quelque chose qu'on conseille déjà pour certaines pathologies, de se toucher soi-même. Par exemple, vous avez le vaginisme, etc. Vous avez des outils qu'on prescrit pour concrètement se masturber. Ou maintenant, le but de cette vidéo n'est pas de te convaincre de te masturber, bien évidemment que non, mais de te donner des informations complémentaires ou bien de te donner en fait la philosophie derrière la masturbation, en fait, les bons et les mauvais côtés. Donc je vais aborder avec toi en fait ce sujet dans ce sens-là. Et je te conseille de suivre ce podcast jusqu'à la fin parce que tu as plein de pépites à l'intérieur qui vont t'aider dans ton quotidien, ton intimité et t'aider à mieux appréhender en fait ce que c'est que la masturbation. Ici, je parle vraiment à des personnes matures qui ont envie d'aller dans cette quête-là, d'explorer réellement leur corps. Vous pouvez avoir la vingtaine, la trentaine, même la quarantaine et écoutez en fait ce contenu, ça va vous aider. Bon, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La masturbation, c'est le fait de se donner du plaisir par soi-même. Cela nous conditionne à chercher nos zones érogènes, en fait. C'est-à-dire, lorsque vous allez vous masturber, pour certains, vous allez vous caresser, en fait. C'est-à-dire, vous aurez des zones de votre corps que vous allez toucher pour vous stimuler. Et ces zones-là vont vous aider, en fait, le fait de découvrir ces zones par vous-même. Cela va vous aider en fait dans le futur. Et c'est très intéressant parce que vous allez voir que lors des rapports, vous avez des personnes qui n'ont pas la capacité à toucher le partenaire, à aller à la quête des zones érogènes. Et souvent, c'est parce que soit la masturbation n'a pas été bien faite, c'est-à-dire ils se concentraient juste sur le sexe, mais ils n'exploraient pas leur corps en fait réellement. Explorer son corps, c'est juste caresser en fait des parties du corps, etc. Donc, ensuite aussi, vous avez aussi les niveaux de douceur ou de fermeté. Là, c'est vraiment dans le toucher en fait que vous allez déterminer ce qui vous excite à l'intérieur. Est-ce que c'est quand je suis ferme? Est-ce que c'est quand je suis doux? Est-ce que c'est quand je suis sensuel? Est-ce qu'il faut que je parle? Est-ce qu'il faut que je me parle à moi-même?
comment je dois me projeter. C'est toutes ces petites questions-là qui vont tourner en fait dans votre esprit. Ensuite, vous avez la masturbation est comme un échauffement avant un match. Vous pouvez vraiment le voir comme du sport. C'est vraiment un échauffement. Et ce qui est bien, c'est que pendant que vous vous caressez, vous devez élaborer une stratégie en fait. C'est-à-dire, dès que vous avez déterminé vos points érogènes, vos points chauds, vous devez être capable de dire, ok, là je vais me toucher par ici. Je vais commencer ici, ensuite je vais aller là-bas, ensuite je vais finir là. Vous devez vraiment avoir une sorte de mini-trame. Vous ne devez pas y structurer votre masturbation, c'est pas de ça que je vous parle. Parce qu'il faut quand même un peu d'improvisation. Mais vous devez quand même avoir quelques points que vous allez suivre. Parce que vous savez que vous aimez en fait quand vous vous touchez comme ça ou quand vous vous dites ce genre de mots à ce moment-là. Donc, cela peut se faire sur la masturbation peut se faire sur la base de votre imagination. C'est-à-dire faire appel à votre créativité. Donc, vous allez créer un scénario dans votre tête avec un personnage fictif ou existant. Et vous allez commencer à détailler l'acte sexuel avec cette personne dans votre esprit. Vous allez essayer de le visualiser et de déterminer les différentes étapes. Donc, pour voir, je rencontre cette personne dans une salle ou dans une circonstance particulière. Vous pouvez même définir votre scène comme étant des toilettes. Expliquer comment vous allez prendre cette personne sur les lavabos. Ensuite, aller dans les toilettes directement. Parce que vous avez constaté qu'une personne essaie d'entrer dans les toilettes. Donc, vous pouvez aussi créer du risque dans votre imagination. C'est vraiment libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire les positions que vous voulez. C'est dans votre esprit. Donc, vous ne gênez personne, tout simplement. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser du contenu érotique ou pornographique. Donc, ainsi, là, vous allez faire appel plutôt à votre projection. Donc, vous allez essayer de vous projeter dans la scène. De vous positionner soit en tant que prestataire, c'est-à-dire la personne qui a l'acte, soit en tant que voyeur. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez soit vous détacher et observer juste 2 corps devant vous, plusieurs corps, ou vous pouvez prendre le rôle d'un personnage dans ce que vous voyez en face de vous. Vous pouvez aussi utiliser des jouets sexuels, par exemple, pour pénis ou pour vagin. Donc, ce sont des moyens d'expérimenter des sensibilités comme des vibrations, des vibrations modules que vous pouvez moduler, par exemple, pour certains sextoys, ou des textures particulières, parce que vous avez aussi souvent des textures à l'intérieur, soit des outils, parce que moi j'aime bien appeler ça des outils, ou simplement des sextoys pour faire plus beau. Pour pénis, par exemple, qui ont des textures à l'intérieur particulières, des formes de cône. Et à l'intérieur, en fait, ils vont essayer de faire varier les textures. Donc, vous aurez des sortes de petits picots au bout desquels vous aurez des boules. Ensuite, plus on va en profondeur, plus les textures vont changer. Donc, c'est vraiment une expérience de textures différentes. Et souvent, c'est sur certains pénis, vous avez des textures proches du corps humain. C'est-à-dire, vous aurez des veines, une texture qui ressemble vraiment à la peau. Ou vous aurez des textures complètement psychédéliques avec des formes, des sortes de spirales dessus. Donc c'est vraiment différent en fait. Vous pouvez vraiment tester et voir ce qui vous plaît, tout simplement. Donc à ce niveau-là, vous pouvez être gourmand, vous lâchez. Ne vous inquiétez pas, vous êtes avec vous-même. Maintenant, nous allons aborder en fait les méfaits
de la masturbation en fait sur votre perception du sexe. En fait, la masturbation a un impact au niveau de votre cerveau. Pourquoi? Parce que en fait, dans votre moyen d'atteindre votre jouissance, et vous allez peut-être le constater lorsque vous aurez un rapport sexuel. Si vous n'en avez pas eu en fait, c'est plus pour les personnes qui n'ont pas eu ou qui pratiquent beaucoup en fait la masturbation en fait, parce que vous allez développer une sensibilité et en fait ce qui va se passer c'est quoi? C'est que lorsque vous aurez un rapport sexuel, vous allez en fait votre cerveau, si il s'est déjà conditionné en mode masturbation, il faudra du temps pendant même le rapport pour switcher en fait, pour vous venir en mode là j'ai du sexe avec une personne, je ne suis plus avec ma main, je ne suis plus avec un outil, je suis vraiment juste avec une personne. Donc à ce niveau là vous ne vous projetez plus et vous n'êtes plus dans de l'imagination de façon interne. Là vous devez être dans de l'imagination en fait de façon externe, c'est-à-dire vous concrétisez physiquement ce que vous faites, ça ne reste plus dans votre tête. Donc parfois vous pouvez avoir l'impression que vous avez un détachement avec l'autre, c'est-à-dire vous n'êtes pas là. Là vous êtes vraiment dans la projection, en fait vous êtes dans la projection, vous essayez, et parfois ce qui est marrant avec le cerveau humain, c'est qu'il essaie de se projeter, c'est-à-dire il va vous détacher de la scène, et c'est comme si vous seriez en train de regarder une vidéo sur votre téléphone par exemple, c'est-à-dire une vidéo pornographique sur votre téléphone, ou bien du contenu érotique. Il va vraiment essayer de se détacher parce qu'il connaît en fait ça, en fait il s'est adapté à ce modèle-là. Mais maintenant, en pratiquant en fait le sexe avec une personne ou plusieurs, vous allez vous détacher aussi de ce côté-là et aider votre cerveau à nuancer, à comprendre que ok, quand je suis tout seul, je suis tout seul. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Et il va vraiment réussir à faire cette partition-là. Et vous pourrez vous exprimer de façon naturelle avec la personne. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose qui se résorbe avec le temps. Plus vous aurez le rapport et plus ça va se résorber de façon naturelle. Donc, n'ayez pas peur. Ensuite, la masturbation, chez certains, les conditionne lors du rapport. Comme on l'a dit précédemment, en fait. Donc, comme je vous ai dit précédemment, certains s'assujettissent au support, en fait. C'est-à-dire, ils ont besoin du support. Ils ont vraiment besoin de la vidéo. Ils ont besoin de cette excitation-là. Ils ont aussi besoin de ce côté voyeurisme. Donc, c'est vraiment en pratiquant que vous allez vous détacher tout simplement. Le côté voyeurisme, il va passer, en fait. Il va vraiment passer parce que là, vous n'êtes plus en face d'une vidéo. Vous n'êtes plus dans votre tête. Vous n'êtes plus, non. Vous êtes en face d'un corps, en fait. Un corps que vous pouvez toucher de façon concrète. Vous voyez un peu. Tu vois un peu. Un corps que tu peux toucher, en fait. Et d'autres auront besoin, eux, en fait, d'autres vont se dire, ah, avec ma main, c'est plus intense. Ou bien, avec mes jouets, c'est plus intense. Maintenant, l'intensité que vous avez dans la masturbation est différente de l'intensité que vous avez lors d'un rapport. C'est pas pareil, c'est même pas la même chose, c'est pas comparable. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que c'est plus intense, mais non, c'est le côté, c'est juste une question d'habitude. C'est que vous êtes juste habitué en fait. Ce sont des excitations ou des ressentis différents, mais c'est aussi bon l'un que l'autre, tout simplement. En conclusion, je vais te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je suis en train de préparer une formation sur la thématique de la chaîne qui est la sexualité, qui est là pour t'aider en fait dans ton quotidien. Il faut bien comprendre que sur cette chaîne, je m'adresse vraiment à une audience mature en fait, qui rencontre des problématiques de ce genre ou qui a envie de s'émanciper des dictats de la société et de se lâcher en fait dans son quotidien.
sachant que nous avons tous des limites. Donc je ne pousse personne, je ne fais pas de propagande, etc. Non. Nous avons tous des limites, même moi j'ai des limites. Donc. Mais ce sont des formations qui seront vraiment détaillées en vous ou t'aider dans ton quotidien. Donc je te remercie et à la prochaine. Au revoir.